On n'y connaît rien du tout en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison des années 70 à rénover entièrement. Elle ressemble à ça, elle fait 300 mètres carrés, et notre but est d'en faire un espace ouvert, super chaleureux, avec un giga toit cathédrale. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure, alors si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce serait super gentil. Dans l'épisode précédent, Thomas nous a fait une super table pour ranger nos meubles, ce qui nous a permis de faire plein de place dans notre garage. Et ensuite, nos premiers artisans sont venus pour enlever nos cheminées, et maintenant notre maison est chauve. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être la suite logique. Maintenant que les cheminées ont été enlevées, on va devoir enlever les conduits de cheminée. Alors, les conduits nous font peur, on a bien envie de les sangler avant de commencer à les casser, parce que celui-là, il est vraiment instable, il pourrait tomber n'importe où. Et lui, pareil, il est tellement penché qu'on se dit que si on enlève le bloc de béton, bah peut-être ça va tomber, donc... Bah du coup ça fait peur, donc on attend d'avoir des sangles demain pour continuer ça. Et en attendant, on va... déclouter les planches. Déclouter les planches. Tout ça là faut qu'on enlève, donc bah faut bien le faire un jour, donc on va commencer à les déclouter. Maintenant. Coucou, j'ai acheté des sangles ici présentes et on va sangler la cheminée pour la casser. En espérant que ça marche parce que sinon on n'a pas trop de solutions sur comment casser la cheminée. Ah oui, c'est moi j'ai acheté ça aussi là au même endroit. C'est la même marque. Tu peux en prendre aussi? Des sangles. Hop là. Yeah. Explication de la mission du jour. Ceci est le conduit de cheminée et il est vraiment pas stable pour l'instant. On a acheté des sangles qui sont ici, on en a plein. Et notre but va être de attacher ce conduit un peu partout pour réussir à le casser petit morceau par petit morceau sans qu'il s'écroule d'un coup. Parce que là vraiment quand on le pousse, il peut tomber quoi. Et nous, on veut pas qu'il tombe parce que c'est super lourd. Et on veut pas casser les poutres. Ah, là, il sort là. Hop. Super. Wow! Thomas s'applique ensuite à sangler le bloc de béton qui est au-dessus du deuxième conduit de cheminée. Donc celle-là, c'est la grosse cheminée qui est dans le salon. Bah du coup, c'est sanglé, donc on va essayer de taper un peu à la masse pour voir si ça casse. Mais c'est du parpaing quoi, donc il y a peu de chances que ça casse. Thomas s'acharne donc un peu avec la massette pour essayer de casser le conduit, mais on se rend rapidement compte que ça fait pas grand-chose sur le parpaing. Comme il se fait tard, on décide de rentrer et de revenir le lendemain matin, hyper motivé avec de la super musique. Tadapapa. Et bien c'est reparti. On va recasser de la cheminée parce qu'hier on a juste mis des sangles. Mais là on va faire quoi? On va casser la cheminée. Elle est pas tombée, c'est déjà bien. On en revient à où on était hier. Ah oui, hier on a essayé à la masse, ça marchait pas. Donc là maintenant on passe à la... meuleuse. Meuleuse. Olé. Pour l'instant, on a la petite meuleuse et Thomas va couper le haut, il va couper le long du joint. Et ce qui nous embête en fait, c'est le tuyau qui est au milieu là. Si on coupe que le joint, bah en fait ça va faire comme des perles sur un collier. Elles seront coincées sur le tuyau. Donc on va sans doute faire horizontal puis vertical pour enlever les coins.
Et bah ça avance bien. On va le faire tomber maintenant qu'il ne reste plus grand chose. Il est tenu par son tuyau et on va essayer de le faire tomber par là. T'es sûr, hein? Ouais, ça va le faire. Hein. Ah. Oui, c'est doux. Hein. Oui, ça va. Voilà. La chute de la cheminée. Ouah. 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 Cassé. Après avoir terrassé la ville cheminée, nous emportons ses restes dans la remorque. Wow. Big boy. Partie 3 de la saga de la cheminée et on s'attaque aujourd'hui à la grande cheminée. Thomas, ici présent, va monter sur l'escabeau et attaquer le haut de la cheminée avec un burineur parce qu'on se dit qu'on va changer un peu d'outil pour voir. On l'a sanglé parce qu'on a peur qu'elle fasse comme ça, qu'elle s'écroule. On a sanglé ça parce qu'on a peur qu'il fasse comme ça, qu'il tombe par terre. Et avant toute chose, un exercice de sécurité pour savoir si jamais la cheminée tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Ok, c'est bien. C'est la bonne chose à faire. Tu es prêt? Et hop, c'est parti pour le burineur. C'est bien ou pas? Bon, du coup, on a testé, enfin Thomas a testé avec le burineur et ça fait un tout petit trou comme ça là. Donc on va réessayer à la meuleuse pour couper les joints et à la massette pour casser après. C'est parti pour tout découper à la meuleuse. C'est plus compliqué ce conduit là parce que à côté du coup c'est directement le vide. Donc il faut faire bien attention. Et ensuite on s'est dit qu'on allait essayer la masse. Et franchement, ça marche plutôt pas mal, même si au bout de 2-3 minutes, ça fait quand même mal au bras, mais on casse quand même un petit peu de cheminée. Et ça, c'est cool. Oula! Ok. Voilà l'avancée pour aujourd'hui. La cheminée a été grignotée, mais on n'a pas encore tout enlevé. Le raccordement entre les deux parce que c'est très dur. C'est surtout Thomas qui fait. Hein. Et c'est avec une grande fierté que je passe le relais à mes parents qui non seulement nous ont aidés tout le week-end pour casser la cheminée, mais qui en plus ont fait l'effort de filmer tout ce qu'ils ont fait pendant que nous, on était absents. Donc déjà, c'est super gentil de leur part de nous aider et en plus, ils sont trop forts. Alors j'ai hâte de tout vous montrer. Et là on se voit. Ah oui on se voit. Oh merde. Fait de la poussière cette affaire. Et bonjour. Et oui, aujourd'hui ce n'est plus les petits enfants dans la grande maison, mais c'est les vieux croutons dans la grande maison. Notre mission du jour, c'est de casser la cheminée. Pas facile, hein. Pas facile comme mission. Parce que regardez ici. On a un gros bloc de béton qui est pris dans le bois et du coup il va falloir tout péter ce gros boisseau ici qui est en béton. On a commencé avec la scie et ça marche pas trop mal et après on a essayé de casser au marteau, ça tombe. Mais on a peur que si on coupe tout ici là, et ben le gros bloc qui est au-dessus tombe et nous tombe dessus. Mon papa est donc parti là-haut pour attaquer ce bloc de béton récalcitrant, sans grand résultat. Donc là maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une sangle parce que les sangles nous paraissaient un petit peu trop fragiles pour bien tenir le morceau de béton qui est au-dessus. Et ce qu'on va faire là, on va attaquer d'abord à la disqueuse, je vais couper l'autre partie, on va s'attaquer à la partie du fond du boisseau pour essayer de tout casser. Voilà, c'est parti les amis, on y va! Ça y est, on a
désolidariser le bloc de béton et le boisseau. Et notre installation de câble a l'air de tenir. Wow! Le projet est donc de couper à la meuleuse morceau par morceau, un peu comme nous quand on avait fait sur le petit conduit de cheminée. En fait, ça tient plus. Vraiment bizarre. La colle ne colle plus rien du tout. Et même pas de pause, mon papa enchaîne directement avec la démolition du bloc de béton entre les étages avec le burineur. Et donc comme vous allez le voir, c'est du béton armé, donc c'est vraiment dur à casser. Et c'est la même matière que le bloc de béton qui est au-dessus. Donc celui-là est quand même plus accessible parce qu'on peut se mettre au-dessus pour le casser avec le burineur. Je vous le mets un peu en accéléré parce que c'est hyper satisfaisant à regarder, je trouve. L'étape suivante est de disquer les tiges d'acier du béton armé à la meuleuse. C'est la même composition que dans le bloc du dessus et aussi dans nos murs porteurs. Ils voulaient vraiment que notre maison tienne hyper bien. On peut maintenant passer à la partie de la cheminée qui est au rez-de-chaussée. Et rappelez-vous comment elle était au début, parce qu'il ne va rien en rester. Beaucoup de gens nous avaient dit qu'on aurait pu la garder, mais le problème vu notre projet c'est qu'elle tomberait en plein milieu du passage, et en plus le conduit aurait été hyper mal placé dans la mezzanine. Donc, on enlève la cheminée. Et grâce à ce démontage, on peut apprendre de quoi est composée une cheminée. De la brique plâtrière, de la paille, une plaque en métal, des bouts de bois, et des bouts de granit qu'il faut casser au burineur. Tout ça nickel. On ramasse ce que le Et je ne vous montre pas le résultat tout de suite, car vous allez le découvrir en même temps que nous dans la suite de la vidéo. Le lendemain, mon papa tente de s'attaquer au bloc de béton qui était à l'étage, en utilisant la meuleuse, le burineur, mais il est vraiment résistant, et c'est hyper dur d'y accéder par en dessous parce que le burineur est lourd, et en plus la structure était un peu instable. Et pas le temps de finir parce que nous sommes déjà de retour pour voir le grand résultat de la destruction de la cheminée. On va découvrir la cheminée. Donc il y a les... Oh là, il y a les parents de Lily qui ont travaillé pendant qu'on était au camping. Oh. Donc là, apparemment, il y a des choses qui ont été démolies. Oh là, mais elle a juste disparu en fait. Ça Il y a fait plus rien. bizarre. Ça fait bizarre. Et c'est tout plat, il y a plus... Oh, il y a les gros bouts de bois là. Ah ouais, vous avez refait le plancher par-dessus du coup? Ouais. Oh c'est fou, ça fait bizarre, ça fait vide. Il n'y a plus de cheminée. Ah, vous avez bien travaillé, hein. Ouais, il y a T'avais plein de paille. 3 allers. Ah, T'avais ça pour boucher et au-dessus t'avais ça, il y avait de la paille. la paille. C'était peut-être si trop quelque chose bizarre. tombe dedans pour amortir, tu sais, si Un t'as oiseau. truc qui vient en haut. Bah, ou au contraire, pour pas Si vous qu'il y voulez faire un ait nid. d'air frais qui rentre. Ouais, peut-être. C'est peut-être des oiseaux qui ont essayé de faire un nid. non J'en sais rien.
Ah, c'est fou. Oh, ça ouvre beaucoup, hein. Ça fait oui, bizarre. Ça fait grand. Ah ouais, c'est fou, il n'y a plus rien du tout. Il y a juste Plus le que gros ça. bloc qui reste là. Ouais. Parce que oui, là, c'est du bien. coup, ça fait un gros trou. Moi j'ai essayé, toi, j'ai essayé d'ici, comme ça, j'ai essayé avec la grosse, bah, tu tiens 5 minutes quoi. Après, Oui, je te crois. Parce que la grosse, t'es bien comme ça ou t'es bien un peu comme ça, mais alors là, comme ça, Est-ce qu'elle est descendue un peu j'ai réussi à grignoter un peu, à gratter un peu. Lundi soir, après le travail, on prend le relais des parents qui ont très bien travaillé ce week-end quand on n'était pas là. Et nous, on veut avancer sur cette merde. Ça nous fait un peu peur, ce qui ne tient pas à grand-chose. Donc là, on a une technique dans laquelle on a réfléchi. On va prendre ces bouts de bois et on va faire une sorte de coffrage avec. Comme ça. On va les visser, bam! Et du coup, comme ça, on pourra taper dessus au burineur et ça va pas trop tomber. Et voilà. Parce que ce qu'on a peur, c'est que si juste on tape dedans, bah, il y ait tout qui tombe d'un coup et que ça fasse une catastrophe. Ok. Hop. Je suis dans l'endroit. Hop là, merci. Émilie prend le relais du burineur. Hey! Ça va, ça avance bien, hein? Thomas, il a bien travaillé. Regardez, on est rendu là. On a pas mal attaqué ici. Là-bas, il en reste encore pas mal. En vrai, il en reste encore plein à faire. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal parce que c'est pas facile. On est vendredi et je travaille pas, c'est jour de déchetterie, donc j'en profite pour évacuer tous les gravats qu'on a fait en déposant les 2 cheminées, les 2 conduits en tout cas, donc ça ressemble à ça, donc il faut que je mette ça dans la belle remorque pour évacuer tout ça. Allez, let's go! J'aurai pas le temps de faire un autre aller-retour, mais je vais au moins remplir la remorque. Comme ça, demain, vu qu'on est samedi, c'est ouvert aussi, on va pouvoir directement aller le vider le matin. Bonjour! Aujourd'hui, c'est samedi et on va à la déchetterie, encore une fois. Parce que maintenant, on a des déchets de cheminée à emmener. Le monsieur de la déchetterie, c'est notre meilleur ami sur Terre actuellement. Parce qu'on va le voir tous les week-end. Ouais. Wouhou. Regardez comment c'est bien rangé ici, on l'a pas assez montré. Hein. Enfin, il y a du bazar là. Comment vous mangez vos crêpes Waouh? Est-ce que vous croquez dedans directement ou alors vous déroulez la crêpe pour manger le chocolat à la fin? Quand j'étais petite, moi je déroulais et maintenant je mange en entier. On aura presque fini de tout démolir, il restera juste le mur qui est là. Et on a fait juste un petit trou là et on n'arrive pas à faire plus. Mais pour l'instant, on est dans le déni et on n'y pense pas. Je vais faire une crise cardiaque. De vitesse. Allez, on décharge tout ça et on revient. Bon, ça c'est fait et maintenant on passe aux vraies tâches de la journée qui vont être de casser le bloc de béton qui reste de la cheminée. Ça va être le travail de Thomas pour l'instant. Et moi, je vais faire du ménage en haut, je vais nettoyer tous les gravats qui restent parce que on n'en a pas besoin des gravats, on a envie qu'ils partent. On veut un étage nickel propre. Bon, du coup, aujourd'hui, Thomas il retourne à son bloc de béton, son perchoir préféré là-bas. Et moi, je vais aller nettoyer tout ce qui est ici, parce qu'en fait, c'est là depuis longtemps et ça sert à rien.
Bravo! Et bah super. Bravo! Ça y est, il casse le bois à main nue maintenant. Et voilà, on est arrivé à bout de ces cheminées. Il nous aura fallu un épisode entier pour réussir à tout enlever. Mais maintenant, on est débarrassé, c'est fini. C'est en grande partie grâce à mes parents, donc un grand merci à eux. Ils nous aident énormément sur le chantier. Dans le prochain épisode, on va pouvoir retirer les solives du plafond de l'étage, ainsi que continuer à enlever tout le plancher de l'étage. Il y aura aussi bien sûr pas mal d'autres quêtes secondaires. Alors si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, et je te dis à la prochaine fois.